Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment sur la rencontre entre le Real et l'Atlético hier, cette demi-finale de Supercoupe. Mais on va démarrer avec l'anniversaire de Rodrigo. 25 ans pour Rodrigo aujourd'hui, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. L'anniversaire en avance pour Rodrigo qui a marqué hier face aux Colchoneros. On en parle dans quelques instants. À 25 ans, Rodrigo a déjà un palmarès très bien garni du côté du Real Madrid et depuis à peu près un mois et demi, il a retrouvé la confiance de Xabi Alonso. Il l'a même dit hier après la rencontre, le coach me fait confiance et les performances de Rodrigo justement suivent parce que on a un joueur qui est décisif, très régulièrement décisif depuis à peu près un mois. La tendance que l'on a connue en tout début de saison est inversée là déjà depuis un mois. On espère que ça apportera à Rodrigo une continuité, une régularité sur cette seconde partie de saison. On poursuit les amis avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre à la finale con sufrimiento en finale, mais en souffrant. Le Real est qualifié, 2-1 hier face à l'Atlético, mais la souffrance des merengues a été totale lors de cette rencontre. On a énormément subi tout au long de la rencontre. C'est assez dingue de se dire que l'on subit autant face à l'Atlético Madrid. C'est franchement les amis pas très réjouissant à quelques jours d'affronter le Barça. Alors le Barça et l'Atlético c'est pas le même style de jeu, mais hier on a été quand même en grosse souffrance du côté du Real. On a été une équipe de contre hier tout simplement. On a 22 tirs côté Atlético, seulement 8 pour le Real et on a très peu de maîtrise sur cette rencontre, c'est ça aussi la problématique. On a eu beaucoup de mal à sortir les ballons, peu de maîtrise au milieu de terrain. Franchement, le résultat, il est évidemment positif, il y a cette victoire, mais encore une fois les amis, la manière, on est très loin du compte dans ce que nous propose le Real. As qui titre Souffrir es ganar. Souffrir, c'est gagner. Oui, mais il y a des stades quand même dans la souffrance et hier je trouve que l'on a beaucoup souffert et encore une fois, si dimanche nous ne sommes pas en mesure d'offrir un peu plus de maîtrise dans cette rencontre face au Barça, ça va être très compliqué. Ça va vraiment être très compliqué les amis parce que encore une fois, c'est l'aspect premier de cette rencontre hier, les amis, c'est ce manque de maîtrise du côté du Real. Alors certes, on ouvre le score au bout d'une minute et évidemment, ça pousse l'Atlético à prendre le jeu à son compte. Mais malgré ça, quand même, il y a derrière tout ça beaucoup de souffrance du côté du Real et très peu de maîtrise. Et ça, évidemment, face au Barça, ne pas avoir une... Je dis pas qu'on doit maîtriser totalement la rencontre, et ça n'arrivera pas face au Barça, mais quand même un peu plus d'assurance dans son jeu, ça ferait vraiment pas de mal au Real. On aura donc un nouveau Classico, les amis, en finale de Supercoupe, comme c'est régulièrement le cas. Ça sera dimanche, Real-Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis sur les derniers Classicos. Alors le dernier en date a été remporté par le Real, mais on restait sur une série, notamment avant celui de cette année, de 4 victoires consécutives pour les Blaugrana. Et on le rappelle encore une fois, mais justement depuis cette victoire 2-1 du Real il y a à peu près 3 mois, 2 mois et demi maintenant, eh bien le Barça n'a cessé de gagner tous ses matchs. Voilà, c'est pas compliqué, le Barça a gagné tous ses matchs, on l'a dit, hormis la Coupe d'Europe. Les Blaugrana ont gagné tous leurs matchs sur la scène espagnole. Donc voilà, ça va être un match où les forces en présence sont, je trouve, bien actées. C'est-à-dire que le Barça est très en forme. Nous, on n'est toujours pas serein de notre jeu du côté du Real. Pour moi, j'ai pas été voir les cotes, mais pour moi, le favori de cette finale, c'est le Barça. Il faudra un très grand Real dimanche pour justement essayer évidemment d'empêcher les Blaugrana de mettre leur machine offensive en route. Le résultat de cette rencontre hier, les amis, 2-1 pour le Real. Fede Valverde à la deuxième sur un coup franc exceptionnel, un missile de Fede dont lui seul a le secret, et je pense très sincèrement que dans le monde du football,
J'ai du mal à aller chercher d'autres profils, alors il y en a certainement évidemment, mais j'ai beaucoup de mal à aller chercher d'autres profils qui sont capables de mettre le but de Fédé hier au bout de 2 minutes de jeu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir les amis, il vaut franchement le coup d'œil. C'est un missile tout simplement, un coup franc exceptionnel de Valverde à la deuxième. Et puis ensuite, les amis, on a souffert. Voilà, on a souffert. On a eu quelques situations en contre-attaque, mais on n'a fait que de subir sans avoir trop peu de maîtrise, notamment au milieu de terrain, parce que c'est là évidemment que le match doit se gagner, c'est au milieu de terrain et la maîtrise elle n'était pas forcément là. Rodrigo qui marque le deuxième, justement sur une situation un peu de contre-attaque à la 55e minute, et regardez à quel point on est fébrile, on n'a même pas réussi à tenir 5 minutes avec le 2-0 qui était quand même une bonne bouffée d'oxygène étant donné le fait que franchement je pense qu'il y aurait eu 1-0 les amis, on n'aurait jamais tenu parce qu'on concède trop de situations, trop d'occasions. Bon là on n'a pas tenu 5 minutes, 58e Sorloth qui gagne son duel, duel qui n'est pas très compliqué à gagner puisque Raúl Asensio ne saute même pas sur cette situation, donc ça fait 2-1 et puis par la suite on a quand même continué de souffrir jusqu'à la fin avec un Thibaut Courtois qui a été impérial, des sauvetages de Tchouaméni en toute fin de match qui va faire don de son corps pour contrer une frappe. Et puis l'inefficacité des attaquants de l'Atlético qui va nous permettre de se qualifier les amis, mais vraiment la manière... Alors l'état d'esprit c'est une chose, il est très positif, il y a eu de la bagarre, il y a eu de l'envie, la manière, le fond de jeu, c'est très limite. Fede Valverde qui nous dit ça fait très longtemps que j'attends ce but, tout le monde autour de moi, le staff, les joueurs, tout le monde m'a dit que j'avais besoin de marquer ce fameux but et qu'il arrive au bon moment. Il y a une histoire particulière entre Fede et la Supercoupe d'Espagne et notamment les matchs face à l'Atlético Madrid. Regardez là les amis, le missile de Fede Valverde. Alors l'image est assez écrasante, mais on voit déjà très bien qu'il est très très loin du but. J'ai pas eu la stat, je pense qu'il doit être à 23, 24 mètres du but, le coup franc de Fede Valverde, et il est parti tout droit les amis, tout droit comme un missile, 108 km/h, le ballon a été flashé par cette frappe de Fede. C'est le coup franc le plus rapide marqué dans l'histoire de la Supercoupe d'Espagne, le coup franc le plus rapide encaissé dans l'ère Diego Simeone du côté de l'Atlético Madrid, et le coup franc le plus rapide inscrit par un joueur du Real Madrid depuis 2002-2003, après celui de Cristiano Ronaldo à Bilbao en 2013. Fede qui est impliqué sur 4 buts lors de ses 2 derniers matchs, inarrêtable. La machine uruguayenne est relancée, 3 passes décisives et un but pour Fede sur ses 2 derniers matchs. On l'avait quitté sur une première partie de saison où on sait très bien qu'il peut mieux faire, il a manqué de régularité, de consistance. La trêve a visiblement fait beaucoup de bien à l'Uruguayen. 70 ballons touchés hier, une faute obtenue, 3 tirs, 5 duels gagnés, 2 sur 2 au niveau des duels aériens, 1 dégagement, 3 longs ballons réussis, 7 récupérations de balles, 4 interceptions, une passe clé, une passe D et un but. Et oui, Fede a été impliqué sur les 2 buts du Real hier. On a une petite déclat qui résume bien cette rencontre. Fede Valverde, le capitaine, qui nous le dit. La vérité, c'est que l'Atlético a été bien meilleur que nous. Ils ont mieux joué que nous. Il faut être honnête. Voilà, je pense qu'on est honnête, les amis. Je pense que je suis honnête avec vous depuis le début de la vidéo. On est qualifié, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut faire mieux. Voilà, il faut faire mieux, il faut progresser parce que je pense très sincèrement que ça va être encore plus compliqué face au Barça. Il faudra être aussi en mesure de sortir les ballons plus proprement, d'aller leur faire mal sur la forme de contre-attaque parce que quand je vois le match d'hier, les amis, j'ai du mal à imaginer que le Real aura beaucoup plus de maîtrise dimanche. Donc je pense très sincèrement que dimanche, on va avoir un schéma assez similaire dans le sens où on va opérer par contre-attaque. Alors on peut faire mieux dans la maîtrise, mais je pense pas qu'on aura une possession excessive et il va falloir faire mieux aussi au niveau des contre-attaques, être encore plus tueur, plus tranchant que ce que l'on a pu voir hier. Rodrigo qui nous dit dès que l'on a vu qu'il y avait ce coup franc, je me suis tout de suite retourné vers Fede, je lui ai dit tire.
avec le talent de tir qu'il a, il devrait prendre au moins 10 frappes par match. Rodrigo qui retrouve la confiance, on l'a dit les amis en début de vidéo. Rodrigo sur ses 6 derniers matchs, il est impliqué sur 6 buts tout simplement, 3 buts et 3 passes décisives. Il nous dit mon but, le coach m'a dit d'arrêter de rester sur la ligne de touche, de rentrer à l'intérieur. Et très rapidement, je me suis senti beaucoup mieux avec ces situations qui m'ont offert la possibilité de me rapprocher du but et de marquer. Mauvaise nouvelle tout de même les amis, alors on n'a pas d'informations pour le moment, mais Rodrigo, à l'issue de la rencontre, il a été vu donc dans les coursives du stade avec un gros bandage au niveau du genou droit. Donc, on n'en sait pas trop plus pour le moment, mais bon, c'est pas très réjouissant à 48 heures maintenant de cette finale face au Blaugrana. Xabi Alonso, interrogé en conf de presse hier, pourquoi vous avez été si défensif ce soir? Xabi qui nous dit, ce match a eu beaucoup de phases, défensive et offensive. Alors, offensive, il n'y en a pas eu beaucoup quand même du côté du Real, les amis, je vous rappelle les stats. Alors, les stats, c'est pas représentatif de toute une rencontre, il est évident que c'est mieux de voir les 90 minutes, mais 22 tirs pour l'Atlético, 8 pour le Real, et comme je vous l'ai dit, une maîtrise, une pression totalement du côté de l'Atleti. Ça, c'est une certitude. Alors, je vous l'ai dit aussi en début de vidéo, le fait de marquer au bout d'une minute de jeu, évidemment, ça pousse l'autre équipe à sortir, mais le Real ne doit jamais subir autant. Ça, c'est une certitude que l'on soit sous pression parce que l'autre équipe veut revenir, c'est tout à fait normal. Que l'on subisse autant, ça, c'est pas normal. Autre petite information, les amis, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Xabi Alonso en conférence de presse hier nous dit que Kylian Mbappé se sent beaucoup mieux, il se sent vraiment bien, il va nous rejoindre demain, il peut jouer face au Barça, Kylian arrive dès demain, donc aujourd'hui, normalement Mbappé sera de retour avec le groupe, il est en route pour l'Arabie Saoudite, c'est Real Madrid TV qui annonçait ça hier. Alors, ça me surprend quand même un petit peu, les amis, parce que Kylian n'a pas pu jouer la rencontre face à l'Atlético hier. En revanche, dès l'issue de la rencontre, en conférence de presse, on a Xabi Alonso qui nous dit il va beaucoup mieux, il est là dès demain. Ça me surprend quand même un petit peu, il n'a pas pu jouer hier, mais 2 heures après, il était mieux. Voilà, je sais pas les amis ce qui se passe derrière, j'ai l'impression que là on est en train de forcer encore une fois son retour. Voilà, moi c'est mon avis, on verra bien. S'il est là et qu'il peut être à 100%, tant mieux les amis, ça sera évidemment, je pense, une arme pour le Real face au Barça, avec la vitesse de Mbappé, la profondeur que peut laisser le Barça derrière sa ligne haute, ça ne peut être qu'une arme. Maintenant, je suis très surpris de ce que l'on entend depuis quelques jours maintenant. Il est forfait face à l'Atlético, c'est ce qu'on nous a annoncé. Il y a très peu de chances qu'il joue la finale. Alors, 2 heures après, enfin même pas 2 heures, 1 heure à la conférence de presse d'après-match face à l'Atlético, on nous dit il va beaucoup mieux, il arrive demain, il jouera dimanche. Bon, voilà, je peux rien vous dire de plus les amis, si ce n'est que c'est quand même très surprenant. Hier les amis, on a eu un échange, c'est pas un échange, on a eu plusieurs échanges tout au long de la rencontre qui étaient des échanges complètement lunaires entre Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético les amis, et Vinicius évidemment ailier, donc il était souvent justement sur le côté où il pouvait être arrêté par Diego Simeone qui lui disait beaucoup de choses, et voilà ce que les caméras et les micros ont pu entendre. Diego Simeone qui s'exprime envers Vinicius en première mi-temps. On est, les amis, en plein match. Il n'y a pas d'arrêt de jeu. On est en plein match. On a Diego Simeone avec toute sa hargne, on le voit. Vini, Florentino va te dégager. Il va te dégager. Retiens mes mots. Rappelle-toi-en. Diego Simeone en seconde mi-temps à Vinicius. Vini, écoute les supporters. Tout le monde te siffle. Écoute bien ça. On peut comprendre en tout cas qu'il essaye évidemment de sortir Vinicius de sa rencontre. Vini qui a répondu sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre: Has perdido otra eliminatorias, il a perdu encore une fois un match à élimination. Et puis tout au long de la rencontre, voilà, on s'est cherché entre les deux. Alors Vini a réagi mais sans outrance. On aurait pu connaître les amis un Vini qui aurait complètement disjoncté, il fut un temps.
On le voyait évidemment répondre, hein, se retourner, mais il n'y a pas eu d'outrance. En revanche, chez Diego Simeone, les amis, c'était quand même assez dingue, hein, de voir un entraîneur s'en prendre comme ça à un joueur. Simeone, à l'issue de la rencontre, avec toute son honnêteté, qui nous dit: je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit à Vinicius, j'ai eu une très mauvaise mémoire. Ouais, c'est assez drôle, hein, les amis, d'entendre ça. Mais en revanche, évidemment, du côté du Real, ça n'a plu à personne, tout ce que l'on a pu voir entre Diego Simeone et Vinicius, et notamment à Xabi Alonso qui a invectivé à plusieurs reprises Diego Simeone en lui disant: concentre-toi sur ton boulot, ne parle pas à mes joueurs. Il nous dit aussi: entre Diego et Vini, je n'ai pas du tout aimé ce que j'ai entendu. Il n'a pas à s'adresser à mes joueurs comme ça, c'est inacceptable. J'ai entendu, hein, ce que Simeone a dit à Vinicius, ça ne m'a vraiment pas plu. Tu ne peux pas parler comme ça. Je pense qu'il a dépassé les limites. Donc voilà, on a vu un Xabi Alonso aussi, hein, très, très énervé, très véhément envers Diego Simeone. Il y a eu une échauffourée aussi, les amis, entre le staff, un petit peu de joueurs. C'était assez tendu. Fede qui nous dit: en tant que capitaine, moi je pars à la guerre avec Vinicius. C'est un joueur spécial pour moi, pour le club. Il nous a apporté beaucoup de joie et il continuera de le faire. Il traverse et a traversé des mauvais moments. Et non, il nous dit: j'ai traversé de mauvais moments et le premier qui m'envoyait des messages, c'était lui. Je serai toujours aux côtés de Vini. Xabi Alonso évoque aussi Rudiger. Rudiger, il nous dit: il a joué autant qu'il a pu. Il a une douleur au niveau du genou. Il a dû être remplacé. Donc, déjà, on a fait, encore une fois, les amis, hein, c'est la problématique déjà que l'on a depuis 15 jours, je vous l'avais dit. On a encore forcé quelqu'un à jouer alors qu'il avait une blessure. Alors bon, oui, le résultat est là, on a gagné, mais peut-être que malheureusement ça va retarder le retour de Rudiger. Donc pas sûr que Rudiger soit disponible dimanche pour affronter le Barça, et pas sûr que Rodrigo aussi soit disponible pour affronter le Barça. Raúl Asensio a ressenti une légère gêne. Il semblerait que ce soit pas très grave pour Raúl Asensio. En revanche, pour Rudiger et Rodrigo, les amis, on n'en sait pas plus pour le moment, mais on pourrait avoir peut-être un diagnostic qui tombe dans le courant de la journée, et c'est quand même pas une très bonne nouvelle, hein, les amis, encore une fois, d'avoir autant de problématiques physiques après 90 minutes. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao.